Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Je sais, je le répète tout le temps. Mais c'est important car il faut que les tirages sur YouTube restent ludiques et confortables pour vous. C'est important. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que mon agenda est ouvert pour ce dimanche qui arrive. Donc pas de consultation demain samedi, mais des consultations dimanche et vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Alors je parle un petit peu du nez, voilà. Et oui, je suis allée danser hier, presque jusqu'au bout de la nuit. J'ai dû choper un petit coup de froid. Et oui, voilà. Voilà, la raison de mon nez qui est bien pris. Mais bon, faut savoir s'amuser aussi un petit peu, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte la relation sociale, amis, entourage, réseaux sociaux. Alors, ça va pouvoir parler à plusieurs personnes, visiblement. Relations sociales, donc soit l'entourage, soit les réseaux sociaux. Donc ça peut être les célibataires qui sont sur les sites de rencontres. Allez, on va creuser tout ça. Ou peut-être que vous allez communiquer ou recommuniquer avec votre autre via les réseaux sociaux. Alors maintenant, les réseaux sociaux, hein, il y a tellement de choses. Ah, le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Il y a quelque chose qui va changer ici. Il y a quelque chose qui va changer. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qui va changer? Alors hier, j'ai eu un, un éclair de génie. Quand je vous ai fait le tirage, j'ai eu une idée qui est venue comme ça. Alors, je suis en train de bosser dessus. J'espère que ça va vous plaire. Et ouais, des fois, il y a des trucs comme ça. Donc voilà, je suis en train de travailler sur ce truc qui m'est venu hier pour celles et ceux qui m'ont écouté. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Les biens matériels, richesse intérieure, argent, sécurité. Bon, il y a beaucoup de matériel là. Alors, bien matériel, c'est aussi dans la matière. Il y a l'intangible et ce qui se passe dans la matière. Mais il y a une histoire aussi d'argent, de sécurité peut-être aussi. Sécurité intérieure, extérieure. Richesse intérieure. Allez, on va continuer. Si on pouvait avoir des cartes avec plus de cœur, ça serait bien aussi. Vous savez, des cartes qui parlent de sentiments, de savoir ce que l'autre pense de vous. Mais oui, vous me le demandez souvent. Oh, projet d'avenir, bah dites-moi. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va changer parce qu'il y a peut-être un petit peu plus d'aisance financière pour certains ou certaines. Alors si c'est pas l'argent en tant que tel, ça parle de sécurité, de stabilité. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la personne, soit que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, euh, c'est pas que la personne se métamorphose. Oh, si, ça peut être ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui change, qui fait qu'on peut se projeter avec elle. Donc, soit c'est au niveau du travail, soit c'est au niveau de l'argent, soit c'est au niveau de sa capacité à travailler sur lui ou sur elle, la richesse intérieure. Donc il y a quelque chose qui change là. Et je perçois ici que vous allez certainement l'apprendre via les réseaux, soit de manière directe ou indirecte. C'est assez étonnant ce que je perçois. Par exemple, une situation, je verrais bien des couples qui étaient soit en silence radio, en difficulté, peut-être en éloignement. Vous allez peut-être voir un post, je sais pas, sur Facebook, Insta, ou j'en sais rien, qui va vous annoncer quelque chose. Vous allez voir que l'autre va poster quelque chose euh, qui va vous mettre la puce à l'oreille, par exemple. Si la personne vivait loin, vous allez peut-être voilà, voir que elle arrive ou revient dans votre région, qu'elle a changé de travail, qu'elle a gagné au loto, allez savoir. Non, parce qu'on parle d'argent, hein, donc, et vous voyez, et ça, vous allez l'apprendre soit par l'entourage, soit via les réseaux.
Les célibataires, là, si la personne, vous ne l'aviez pas encore rencontrée, ça va se matérialiser. Vous allez la rencontrer. Et vous allez probablement pouvoir projeter avec cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui on peut s'imaginer. Je dis pas que vous allez vous marier, faire des gosses. Non, je vous le souhaite, mais je canalise pas aussi loin. C'est pas le débat du tout ici, mais de vous dire, voilà, s'il y a quelqu'un que vous avez rencontré, il y a une ouverture. C'est quelqu'un qui aura certainement les mêmes valeurs que vous, euh, qui, voilà, qui va vous montrer une personnalité qui pourrait vous correspondre pour vous projeter. Vous voyez, donc, et puis les couples qui étaient en difficulté, effectivement, il y a quelque chose qui change là. Hein. Ouais, votre hôte s'est métamorphosé. Un coup de baguette magique. Ouais, peut-être que votre autre a gagné au loto, allez savoir. Non, je plaisante, mais voyez quelque chose qui se matérialise, qui fait que ça change et qu'on peut voir loin avec la personne. Pour celles et ceux qui étaient bloqués là dans des relations, on ne sait pas trop où on va, souvent beaucoup d'hésitation, un pas en avant, deux pas en arrière. C'est compliqué, hein. Allez, je continue. Ah, on prend de la hauteur. Alors, oui, on prend de la hauteur. Alors, il y a le mûrissement aussi. Peut-être qu'on arrive à un moment où c'est plus mûr. Enfin, c'est plus mûr. Oui, c'est plus mûr. Dans le sens où le temps est passé. L'autre a pris le temps également de faire un boulot, de réfléchir. Et ça change la donne, en fait. C'est ça. Soit vous, soit l'autre, vous avez pris de la hauteur. Peut-être que le fait d'avoir pris de la hauteur entraîne ce schéma-là aussi. Souvent, quand on décide à un moment donné que c'est trop compliqué avec l'autre et on dit bon allez stop, moi j'arrête, voilà, sans le verbaliser ou en le verbalisant, l'autre le ressent, ça change quelque chose. Bah oui, vous avez agi, vous avez lâché, vous vous êtes dit bon ok tu veux pas, c'est compliqué, tu sais pas ce que tu veux, moi je vis ma vie. Et là vous avez votre hôte qui rapplique au quart de tour parce que votre hôte sent le vent tourner. C'est probable aussi parce que vous avez pris de la hauteur, voyez. Euh, le temps s'invite ici, mais vous me dites souvent le temps, on en a marre du temps. Oui, évidemment, mais le temps est important. C'est sur la durée qu'on peut aussi voir la constance de l'autre dans ses sentiments, dans sa capacité à être la même personne. Par exemple, je prends ma meilleure pote qui s'est mariée. Allez, elle rencontre le mec. 3 mois après, ou 4 mois après, il la demande en mariage. 6 mois après, ils font un gosse. Et un an après, ils se marient. Le temps de préparer, gna gna. Bah, je suis désolée, mais en ce laps de temps, elle n'a pas pu s'apercevoir que le mec était un véritable pervers narcissique, psychopathe. Et souvent, moi, quand on me parle de pervers narcissique, je me dis, oui, enfin, tout le monde, maintenant, tous les mecs sont des pervers narcissiques. Il n'y a pas que les hommes, il y a des femmes aussi. C'est un peu... Mais là, lui, vraiment, c'est un vrai de vrai. Hein. Psychopathologiquement, là, le diagnostic, il est certainement posé. Eh ben, elle aurait pris son temps, elle se serait aperçue que ce mec-là était vraiment timbré. Vous voyez et ouais. Et c'est pas en 3 mois, 4 mois qu'on connaît les gens. Hein. Et parfois même, on peut mettre toute une vie. Donc, voyez le temps que vous n'aimez pas. Bah, parfois, il peut être utile. Enfin, je dis ça comme ça. Alors, bien évidemment, on va pas attendre toute sa vie non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut mûrir les choses. Quand on prend de la hauteur sur certaines choses, on voit aussi les choses différemment. Quand, imaginez, vous pensez à vos ruptures du passé, d'il y a avant, vous voyez pas vous voyez pas les choses de la même manière. Bah oui, de l'eau coulée sous les ponts, on est apaisé, on voit les choses différemment. Bah c'est à peu près pareil ici, vous voyez. Alors je vous dis pas qu'il faut y passer 1 an, 2 ans, c'est pas le débat, mais je sais que le temps ça vous enquiquine. Le temps, mais quand bah quand ça sera le bon moment. Voilà, quand tu seras prête ou prêt, voilà, ça va se débloquer.
tout simplement. Voilà. Ah, je vous taquine. Allez, Béline. Ah, puis il y a mon ordinateur qui est en train de me faire des petits trucs bizarres. Il s'éteint. Il ne va pas m'éteindre ma vidéo. Sinon, je ne vais pas être contente. Alors, ah, encore le poisson, les sous-sous, là. Il y a il y a quelque chose avec l'argent, hein, avec le matériel. Ou si je vais un peu plus, si j'élargis un peu plus, ça se matérialise dans la matière. Ça aussi, on aime bien. Parce que c'est bien les pensées, les signes de l'univers, patati patata. Ouais, mais à un moment, on se dit, ouais, c'est ok, mais j'aimerais bien que ça se matérialise, quoi. Ah bah, c'est normal. Enfant, nouveau projet ici. On est dans les nouveaux projets. Alors peut-être aussi de faire des bébés, hein, pour celles et ceux qui en veulent, bien évidemment. Mais c'est un beau tirage, dites-moi. On se projette, on peut se projeter, on peut voir loin. Il y a pour certains une aisance financière, ce qui, bon, on dit que l'argent fait pas le bonheur, mais enfin bon, il y contribue quand même assez largement, quand même, faut pas. Hein, c'est un de mes ex qui disait vaut mieux chialer en Porsche qu'en deux chevaux. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, oui, c'est sûr. Voilà, bon, pourquoi pas, hein. Non, je sais pas si l'argent fait le bonheur, mais bien évidemment que non. Je connais des gens qui ont de l'argent qui sont très très malheureux et malheureuses, hein, évidemment. Mais bon, après, si on peut mettre un peu de beurre dans les épinards, on va pas se plaindre, hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il nous dit, Titania? Ah, ça, je sais que vous l'aimez, cette carte. La carte des nouvelles, de la communication. Bah, elle est tombée en démarrage. Relations sociales, réseaux sociaux, c'est aussi les mails, les messages. Donc oui, la communication. Un retour de communication également. On apprend peut-être par les réseaux et ensuite on a un message. Eh oui, eh oui, eh oui. Ça vous plaît, je le sais. Ne me dites pas l'inverse. Je sais que vous l'aimez, cette carte. Mais on l'aime tous, c'est normal. C'est normal. Allez. Ah, la carte de l'encre, on s'ancre. Paf, on pose l'encre dans le port et on bouge plus. Projet d'avenir. Là, je ressens de la stabilité. On se pose, on a envie de se poser. Les célibataires, la personne que vous allez rencontrer, si vous avez envie de vous poser, sachez que elle aussi, on veut se poser là. On se pose. On avance, on construit à deux. Allez, l'astro-crush, c'est son heure. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'astro-crush? Besoin de réfléchir. Bon, d'accord. Un peu quand même. C'est normal, c'est bien de réfléchir. Bon. Besoin de réfléchir, oui. Mais il faut prendre aussi une décision, bien évidemment. Si votre autre passe toute sa vie à réfléchir sur votre situation, ça devient un petit peu compliqué, je vous l'accorde. Non, il y a un besoin de réflexion néanmoins. On se pose on s'interroge peut-être ici. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de réfléchir également, hein. Vous inversez les énergies. Mais si vous êtes célibataire, la personne vous plaît, mais ça n'empêche qu'on a aussi parfois besoin de réfléchir un petit peu. Euh, Bah voilà, on y va pas, parce qu'en plus si l'autre a un projet vraiment d'engagement, alors je dis pas que, enfin, même si l'autre a un projet et vous aussi, bon, il faut bien évidemment prendre le temps de se connaître, mais si vous sentez peut-être que l'autre a vraiment ce projet et que vous savez pas, vous n'êtes pas encore tout à fait prête, bah oui, besoin de réfléchir pour pas embarquer l'autre dans un truc qui fonctionnerait pas. Là, je parle plus de, bah, on est honnête avec l'autre et avec soi-même, vous voyez, donc un besoin de réflexion, dire, est-ce que vraiment je me lance dans cette histoire parce que je sais que l'autre en face a une intention de construction et bah, j'ai pas envie de me planter et de le planter également quelque part, donc c'est plutôt honorable. Euh,
si votre autre revient, vous avez peut-être aussi besoin de réfléchir parce que si votre autre était coutumier ou coutumière du on-off, des allers-retours, bah, à un moment, on se dit est-ce que ça va changer? Est-ce que je suis prête encore à revivre ça? C'est normal aussi, donc un besoin de réflexion, même si vous sentez que l'autre s'est effectivement métamorphosé. Mais enfin, on n'est pas comment on dit, des lapins de 6 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça, hein. Bref, de se dire que l'autre va se métamorphoser comme ça d'un coup d'un seul. Soit l'autre a sacrément bossé sur lui ou sur elle, mais bon, après, statistiquement, on ne change pas comme ça. Euh, Quand on travaille sur une blessure, quelle qu'elle soit, ça prend un petit peu de temps quand même, faut être honnête. Donc oui, l'autre peut dire oui, j'ai changé, je te promets. Ok, ok. Mais de là à être totalement différent, métamorphosé, il y a quand même, faut pas non plus, voilà, toute proportion gardée bien évidemment, même si l'autre est plein d'envie à vraiment changer. Bon, je suis un peu convaincue que la base du caractère reste quand même la même. Hein. Ouais, faut pas se leurrer. Ou est-ce que je suis... est-ce que... Ah, c'est peut-être une croyance limitante que j'ai. Hein, mais enfin bon. Allez, l'astro-crush, qu'est-ce qu'il nous raconte? La nana qui croit plus en rien. Non, je plaisante. Alors, ben oui, le passé. Il y a encore quelque chose avec le passé. Vous voyez, ça ressort. Peur de l'engagement. Ah bah voilà. Bah voilà. Ah bah on y est, voilà. On vit un peu dans son passé. On a peur de l'engagement. Donc votre hôte, dans son passé, bah, a dû vivre des choses pas cool, hein, mais un peu comme tout le monde, je serais tentée de vous dire, sauf que ça rumine encore. Ouais, là, l'autre est gouverné par les peurs. Hein, donc on a peur de l'engagement. Mais il y a de l'attirance, on me dit. Ah, tu n'es pas seul à l'aimer. Alors ça, c'est moins fun. Et pense la même chose que toi. Alors, ça, c'est de la connexion. Télépathie. Donc, on est connecté à l'autre, on a les mêmes idées. C'est aussi parfois quand vous dites quelque chose, l'autre finit votre phrase avec le même mot. Ça peut être ça. Quand vous pensez à l'autre, l'autre pense à vous. Vous pensez à lui ou à elle, vous recevez un texto. Et vice-versa. Donc là, on est dans la télépathie. Il y a de l'attirance physique. Ça, c'est super. Mais il y a encore le passé et la peur de l'engagement. Et il y a encore quelque chose d'un un petit peu plus contrariant ici, c'est que vous n'êtes pas seul à aimer votre autre. Donc, c'est qui ça? Alors, ça peut être une ex, un ex, ça peut être un prétendant, une prétendante, ça peut être un enfant, ça peut être des amis, ça peut être la famille. Ça peut être le patron, la patronne. Tiens, tu bosses bien, toi. Je vais te refiler encore un petit dossier. Tiens, on est vendredi soir. Moi, c'est pas grave, tu me le déposeras lundi matin. Ouais, le truc bien lourdin qui fait que... Ah, non, mais je plaisante à moitié, mais bien matériel, richesse intérieure, argent, sécurité. Votre autre a peut-être un patron, une patronne qui le surcharge de dossiers et... on est un peu en triangulaire avec le boulot de son autre, hein, c'est probable. Mais bon, voilà, on dit qu'il y a quelqu'un qui aime votre autre. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui l'aime, ça ne veut pas dire que votre autre l'aime nécessairement, mais en tout cas cette personne, elle prend de la place énergétiquement. Si c'est une ex, et si c'est la mère des enfants ou le père des enfants, et qu'il s'est passé des choses non digérées, votre autre est encore un petit peu dans le passé. Il y a la carte de l'enfant aussi. Bon, on peut faire des liens comme ça, on peut en faire beaucoup, mais peut-être qu'il y a aussi les enfants. Donc on prend un peu l'autre en otage parce que on a divorcé, mais comme on a des gosses en commun, c'est encore l'occasion de bien se prendre la tête et de... oui, parce que quand on fait un enfant avec quelqu'un, on prend perpète, hein, évidemment. Oui, le père ou la mère est toujours là, hein, donc... en principe. Vous voyez, donc, il y a le passé qui est là, c'est comme une espèce de truc là, une espèce de nuage un peu gris c'est pas perceptible, mais c'est là quand même, on sait pas. Et donc du coup, l'autre a des peurs et les peurs, c'est de l'intangible, on peut pas toucher une peur. C'est là, c'est une énergie, vous voyez. C'est une émotion, surtout la peur. Donc l'autre a des peurs.
Mais ouais, compliqué. Ouais, compliqué. Donc l'autre a encore un petit peu de boulot à faire sur lui ou sur elle quand même par rapport à ses peurs. Voyez. Euh, donc oui, une métamorphose. Je serais tentée de vous dire que l'autre va dompter ses peurs. Je ne sais pas si on peut les dompter d'ailleurs. Euh, oui, peut-être. En tout cas, qu'elles prennent un peu moins de place. C'est ce que j'entends ici. Qu'elles prennent un petit peu moins de place. Mais néanmoins, c'est présent. Ah, quand même, voilà, c'est présent. Donc c'est pas si simple, même si on a envie de s'ancrer, de se projeter, etc. Bah, le risque, c'est que l'autre bah, vous fasse des fois des cacas nerveux, où vous n'allez pas comprendre, tout va bien, tout est mignon, puis d'un seul coup, le mec, il pète un câble, ou la nana, hein, et vous comprenez pas son comportement, parce que d'un seul coup, c'est froid, ça parle plus, c'est limite, vous êtes une inconnue, un inconnu, ça, parce que l'autre flippe, c'est ça. Donc l'autre se barre, c'est ça. C'est horrible. Bah oui, c'est horrible, c'est peur de l'engagement. Et à tout âge en plus, hein. C'est pas une question d'âge, hein. Y a des mecs qui vont avoir 70 balais, ils vont être complètement flippettes de l'engagement, hein. Ou des femmes, hein. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, c'est le moment du Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le Mademoiselle G? Bon, c'est bien d'avoir peur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais je vous ai dit que vous pouviez vous projeter, malgré tout, quand même. Donc, et voilà, il y a un petit truc encore. Espionnage, ah bah bravo, tiens. Euh, alors bon, c'est vrai que là, réseaux sociaux, oui, on espionne un peu peut-être. Peut-être que les célibataires, si vous connaissez pas l'autre, vous l'avez googlisé, ou du moins essayé d'en savoir un peu plus sur le peu d'informations que vous avez. Par exemple, si vous avez un nom de famille, bon bah voilà, on cherche un peu, on essaye de savoir, on se renseigne auprès des amis. Peut-être que votre hôte vous espionne aussi. Possible. Des fois, les gens comme ça qui s'éloignent, hein, continuent de manière indirecte à prendre de vos nouvelles. Bah ouais. En plus, c'est facile à notre époque avec tous les réseaux sociaux. C'est pas compliqué hein, de savoir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui publie des choses. Euh, donc il y a de l'espionnage. Alors là, l'espionnage, si ça vient de ce que j'appelle ici l'énergie tierce, qui me dit que vous n'êtes pas seul à aimer votre autre, c'est moins fun là pour le coup, parce que je trouve ça extrêmement intrusif. C'est-à-dire que on essaye de vous espionner vous. Euh, ouais, c'est ça. On vous espionne vous. Bon, ça, c'est pas par jalousie, par envie, par peur également. Hein. C'est peut-être la maman de votre autre qui vous espionne sur les réseaux sociaux. Et ouais, bah oui, bah oui. Je me marre parce que ça me fait penser à ma maman. Je sais pas si elle m'écoute. Si tu m'écoutes, maman, tu me fais beaucoup rire en ce moment. Je publie des trucs. Alors elle regarde tout, j'adore. Hein. Ah ouais, c'est une vraie fouineuse. Hein. Décortique tout. Ah, t'as été là, t'as fait ci, c'était ça. Ah, j'adore. Elle est exceptionnelle, ma maman. Elle m'espionne. Mais non, elle m'espionne pas. Mais ça me fait marrer. J'aime bien la faire bisquer du coup. Je mets des trucs exprès. Oh, regardez du désir. Ça, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, il y a de l'envie là, il y a du désir. Il y a de l'attirance physique, hein. Désir, c'est chouette ça. Mais c'est un beau tirage, dites-moi. Il est beau, celui d'hier, il était beau aussi, je sais plus. Oui, je crois. Je sais plus. Ah, une pause. Et voyez les personnes en rupture là. C'est une pause. Vous êtes en pause. On s'est mis en pause et on a pris de la hauteur.
peut-être que vous aviez besoin de faire une pause dans cette relation. Mettre en pause un peu. Les célibataires, c'est la fin de la pause de célibat. Voilà, dites-vous bien que c'est fini. Hein, vous allez être deux maintenant. Allez, je continue. Oh là. Alors là, je fais des bêtises. Oui, la pause, c'est une pause. Peut-être que votre autre a eu besoin de mettre votre relation en pause aussi. Alors c'est bien si vous le dit, ok. Alors le fameux, il faut qu'on fasse une pause. Alors là, c'est le truc, on passe pas des nuits sereines en général quand l'autre vous dit, bon, faut que je te parle. Oh oh, oh oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah j'ai besoin de faire une pause. Ok, super, merci. Je vais bien dormir, moi, dans les jours qui vont venir, là. Ça va être sympa. Elles vont être sympas, mes nuits. Et la pause, tu comptes la prendre pendant combien de temps? Non, parce que... Non, c'est compliqué, hein. Allez. Ah, confusion. Ah, on porte des lunettes, là, qui mettent de la confusion, qui font peut-être voir les choses en rose aussi. Là, j'entends... les célibataires, on est confus, on est agréablement... on est un peu porté par... Pas parler d'amour tout de suite, hein. Même, bon, coup de foot, peut-être pour certains, certaines, mais bon, pas non plus... Mais on est dans la confusion, on plane un peu là, on plane. Les célibataires, vous allez vous surprendre à penser à la personne que vous avez rencontrée. Vous allez ouais, vous surprendre à... ouais, vous allez vous faire même peut-être la réflexion. Tiens, j'y pense souvent. Est-ce que je serais pas en train de tomber amoureux, amoureuse? Vous voyez, ça c'est... les autres, oui, il y a de la confusion parce que malgré les difficultés qu'il y a pu avoir, l'autre, vous sentez qu'il ou elle revient avec une belle intention. Ça vous met dans la confusion. On est bien là, on a des petits papillons dans le ventre. Ça papillonne, c'est tout mignon, c'est tout doux, voyez. Parce que ce que je perçois, c'est là vous allez ressentir comment dire, je dis pas que l'autre va pas recommencer ses on-off si c'est le cas. On peut avoir une répétition schématique. Mais là, avec la confusion, on plane à nouveau parce que c'est comme une espèce de période d'accalmie. Vous voyez, mais même si on ne sait pas combien de temps elle va durer, vous ressentez quand même que c'est plus posé, on se projette, on peut anticiper, on peut voir loin. L'autre vous donne quand même, vous dit des choses où vous vous dites dans votre tête, ah, alors peut-être qu'il ou elle a peur de l'engagement, peut-être que c'est une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments, mais je vois par exemple le truc où l'autre vous dit, bon là on est quoi, on est au mois de janvier, que l'autre vous dise, ah bah tiens, ce serait sympa que cet été on parte à tel endroit en vacances. Et là, oh, tiens, quand même. Ah, bah tiens, pour le jour de l'an, l'année prochaine, je me verrais bien aller à tel ou tel endroit ou tel endroit. On pourrait faire ça. Le truc est balancé comme ça, vous voyez? Alors, faut pas prendre ça pour argent comptant non plus, hein. Faites gaffe. Mais au moins, le lapsus, l'autre vous dit un truc. Alors, ouais, aussi le lapsus révélateur, où là, vraiment, l'autre se grille inconsciemment, il dit un truc. Là, il n'y a pas de doute possible. Donc forcément, on est dans la confusion là. On se dit, ouah, quand même, hein. Ouais, ça bouge bien, c'est cool. Allez, on va prendre le Béline. C'est le moment du Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Alors, le Béline me dit que vous êtes touché par la grâce. Et ouais. Et oui, vous êtes protégé. La grâce, ouais, voilà, la grâce, c'est beau là, c'est beau. Ça va, c'est cool, ça va le faire. Voilà. Alors, le départ, nouveau départ, étoile de la femme, vous ou l'autre, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. Oh là là, et la beauté, bah dites-moi.
bah, il y a de l'attirance physique, l'autre vous trouve beau, vous trouve belle intérieurement, extérieurement, parce qu'il était question de richesse intérieure aussi, mais aussi extérieurement, hein, voilà, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Le départ, un nouveau départ. Bah voilà. Les célibataires, un départ avec cette personne parce qu'il y a une attirance et que ça match. Donc là, on part sur quelque chose. On prend son envol ici. Eh bien, c'est tout mignon tout ça. Allez, l'oracle des 10 secrets, il est là. Je l'attrape avant de clore ce tirage. Fais un choix. Oh, oh, oh. Bah voilà, fais un choix. Allez, je vais en reprendre encore une. Bah oui, faire un choix, faut choisir. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Et ouais, il paraît, il paraît qu'il n'y a pas de hasard. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Regardez. C'est tout mignon, c'est tout pétillant. Et oui, c'est tout léger, ça. C'est comme des bulles de champagne, ça pétille, ça. Voyez, c'est tout. Ouais, c'est frais, c'est. Ouais, ouais, je sais pas, j'ai cette image de légèreté, d'ivresse. Pas d'âge, je parle pas de l'ivresse de l'alcool, hein, mais l'ivresse des sentiments, sensation d'ivresse, ouais, on plane ici, hein. On plane. Ouais, on plane. C'est sympa de planer comme ça, non? Alors, qu'est-ce que nous... Bon, il nous dit plein de choses. Alors, vibre avec le moment présent. Et ouais. Ouais, vibre avec le moment présent, quoi. Sans se dire demain, qu'est-ce qui se passe. Non, c'est maintenant, ici et maintenant. On est tellement, nous, êtres humains, soit dans le passé, soit dans le futur, qu'on n'est pas dans l'instant présent. C'est fou, ça. Vibre avec le moment présent. Alors, mensonge versus vérité. Voilà. Est-ce que... C'est vraiment là, ouais, est-ce qu'on a envie de se mentir à soi? Est-ce qu'on a envie de mentir à l'autre? Ou est-ce qu'on a envie d'être dans la vérité? C'est ça que ça raconte. Prenez là, cet oracle est un oracle particulier, là où vous avez votre propre interprétation des cartes. Sors de ta zone de confort. Ah, eh oui. Bah ouais. Bah ouais. Comme si c'était une évidence. Non. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Voilà, ça c'est pareil. Écoutez-la, je vous la relis et mettez-la de côté. Et vous dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Tout est dit. J'ai même pas pris la carte mon autre. Tiens, je ressens même pas le besoin. Non, je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais encore prendre une carte pour celles et ceux qui ont une question là tout de suite maintenant. Une question, une réponse. Alors, la réponse est n'arrêtez pas. Je la traduis par continuer. Voilà. Parce que continuer, tout simplement. Allez, oracle temporel, pensez à ce que vous voulez, à votre autre, à une situation. Je vais vous donner des oracles, je vais vous donner, voilà, soit des jours de la semaine, des mois, des signes astro. On peut parler d'énergie du passé, du présent et du futur. Alors, on me parle du mois de février avec les Verseaux. On me parle d'un vendredi. On me parle d'un lundi, jour de la semaine là. Allez, encore une dernière. Ensuite, je vais prendre quelques cartes accessoires. Et on me parle du mois de janvier avec les Capricornes.
Allez, carte accessoire, pareil, pensez à ce que vous voulez, ou ne pensez pas. Laissez-vous guider par les cartes, les symboles qu'elles vont vous donner. Alors, on me parle de quoi là? Autoritarisme, pouvoir. Sécurité, sûreté, ça sort beaucoup en ce moment ça. Enfance, jeunesse, éducation, animation. Allez, je vais prendre une carte bonus et après je vais vous laisser avec ce tirage plein de légèreté, plein de bulles de champagne, ça pétille. Et on me parle, oh, soirée, fête et synchronicité. Mais sortez aller faire la fête. Synchronicité, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Mais oui, à sortez, on est vendredi en plus. C'est le week-end pour une partie d'entre vous. Bon, pas en ce qui me concerne, mais voilà, donc profitez-en. J'espère que ce tirage vous a fait du bien en tout cas. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.